Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps ensemble dans la parole de Dieu, à cet encouragement à mettre en pratique les enseignements des Écritures dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église. Ce soir, la question pour nous est, faut-il ôter le méchant du milieu de nous? Faut-il ôter le méchant du milieu de nous? C'est une question importante pour l'Église de Jésus-Christ, mais à la fois difficile. Lorsqu'on considère la société moderne qui prône de plus en plus la tolérance et l'inclusion, lorsqu'on pense au monde religieux qui favorise l'acceptation de tous dans ses activités et sa liturgie, dans la direction de ses organisations et dans la perspective générale qu'il propage parmi ses adeptes, et lorsqu'on réalise le contexte évangélique, qui accepte de plus en plus de compromis pour plaire à tous, pour avoir de plus grosses assistances à l'Église, pour ne pas faire de distinction entre les gens, pour ne pas empêcher les frères d'avoir une part dans l'œuvre de Dieu. Et tout cela, ça se fait au détriment de la révélation de Dieu. En parlant de la révélation divine, qu'est-ce qu'on apprend sur cette question? Faut-il ôter le méchant du milieu de nous? On apprend premièrement ce soir que l'Église chrétienne peut se tromper sur cette question. L'Église chrétienne peut se tromper elle-même sur la question qu'on est en train d'examiner ce soir. Les Écritures rendent témoignage qu'il y a des assemblées qui n'ont pas pratiqué ce qui était bien aux yeux du Seigneur quant à ces gens-là qui sont méchants, ces gens-là qui ne sont pas repentants, ces gens-là qui veulent faire du trouble dans l'œuvre de Dieu, qui les ont tolérés, et il y a eu vraiment des fruits à cela qui étaient vraiment malheureux. Et l'Assemblée de Dieu peut être trop complaisante avec ce sujet biblique. Elle peut être trop inclusive envers ceux et celles qu'elle laisse influencer ses membres. Elle peut penser que sous la grâce de Dieu, on accepte tous ceux qui se disent, encore une fois, entre guillemets, chrétiens, peu importe les influences qu'ils apportent avec eux dans la maison de Dieu. Je vous donne un exemple de ça, une église dans le Nouveau Testament qui avait cette tendance, qui acceptait trop des méchants parmi ses rangs, et c'était l'église chrétienne dans la ville de Corinthe. Si vous voulez chercher avec moi la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Et on va voir dans ce chapitre qui parle de la résurrection que certains dans l'Église étaient rendus convaincus qu'il n'y avait pas de résurrection et que finalement Jésus n'était pas ressuscité et que le salut prêché par les apôtres était faux. C'était un mensonge. Puis tout cela à cause d'une influence au niveau de la doctrine que les Corinthiens ont tolérée. Et souvenez-vous que dans ces églises-là, il y avait des anciens. Il y avait des personnes qui étaient mises en charge pour suivre et protéger l'Église de Jésus-Christ. Malheureusement, ces personnes-là n'ont pas accompli le plan de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est drôle, avant la réunion, j'ai pensé au fait que je n'avais pas fermé le son, puis je me suis dit, c'est déjà arrivé dans le passé que pendant l'enseignement, il y a du monde qui ont appelé à ce moment-là. Puis là, ça vient de se produire. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 33. On nous dit, ne vous y trompez pas. Ne vous laissez pas séduire par un faux raisonnement concernant les méchants dans l'Église de Jésus-Christ. Ne vous mentez pas à vous-même sur cette question parce que vous êtes sous la grâce de Dieu et vous changez la grâce de Dieu en dérèglement. Ne déviez pas de la volonté de Dieu concernant ceux qui sont méchants. Donc, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies. On parle de méchants non repentants, là. On parle des gens qui viennent influencer l'Église de Jésus-Christ. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes habitudes chrétiennes, les bonnes coutumes qui plaisent à Dieu, le bon caractère de l'enfant de Dieu. Là, au verset 34, il dit « Revenez à vous-même ou ouvrez vos yeux sur la vérité. Ouvrez vos yeux sur ce qui est juste aux yeux du Seigneur, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte.
ne suivez pas, ne laissez pas plutôt cette influence demeurer dans l'Église de Jésus-Christ. Le pasteur John MacArthur nous rappelle que les méchants, par leurs paroles et par leur exemple, exercent une influence corruptrice sur l'Église de Jésus-Christ. L'espérance en la résurrection est sanctifiante. C'est le contexte de cette vérité dans 1 Corinthiens chapitre 15. Elle conduit à une vie de piété envers le Seigneur et non pas à la corruption dans l'Église de Jésus-Christ. Certains membres de l'Église ne connaissaient pas Dieu et exerçaient une telle influence corruptrice dans l'Église de Corinthe parce qu'on avait toléré ça, parce que l'Église s'était trompée au sujet de ce qu'il devait faire avec ses mauvaises influences. Le pasteur Worsby, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » est une citation du poète grec Ménandre, un dicton sans doute familier aux lecteurs de Paul. Le corps du croyant est le temple de Dieu et doit être séparé des péchés du monde. Participer aux œuvres infructueuses des ténèbres ne fait que corrompre le temple de Dieu. Il était temps pour les Corinthiens de se réveiller et de se purifier en tant qu'Église. Le croyant qui fait des compromis avec le péché n'a aucun témoignage auprès des perdus autour de lui. Nécessairement, Paul dit, il y a encore des gens au milieu de vous avec le style de vie que vous vivez, avec la conduite que vous avez en tant que chrétien, qui ne sont pas du tout influencés par votre témoignage. C'est un peu comme Lot là, auprès de ces gens. Ils ne sont pas du tout influencés avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, alors que vous vivez d'une manière totalement répréhensible dans l'œuvre de Dieu. Puis ce témoignage est vain envers eux, de ceux qui ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Quelle honte pour le chrétien de vivre égoïstement dans le péché, alors que des multitudes meurent sans Christ. Donc, l'Église chrétienne ne doit pas tolérer le méchant et sa conduite dans l'assemblée. Elle doit réaliser que Dieu nous appelle à la sainteté, on l'a vu ça dimanche matin, et que les mauvaises compagnies parmi ses rangs s'élèvent contre cet objectif du Seigneur, qu'elle doit être proactive pour empêcher une telle corruption qui est contraire à la volonté de Dieu. Et pour nous aider à le faire, Dieu nous a donné des listes dans le Nouveau Testament, des listes de conduite, des listes de péchés majeurs et publics que l'Église doit surveiller et certainement pas tolérer. Parce que quand on parle de cela, le méchant, pas tolérer le méchant, on est tous des méchants. Il y a Dieu seul qui est juste. On est tous des péchants, on bronche tous de toutes sortes de manières. Mais là, on parle de choses majeures qui discréditent le message même de l'Église de Jésus-Christ, qui discrédite la nouvelle vie qu'on proclame. Regardez ces listes pour nous guider et nous donner du discernement. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 5. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Au verset 9, Paul dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Ça, c'était la lettre avant 1 Corinthien. Donc, Paul a écrit plus que 2 épîtres aux Corinthiens. Seulement, Dieu n'a pas daigné l'inspirer pour qu'on l'ait, mais les Corinthiens l'avaient bien reçu avec ces instructions-là. Il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre, dans cette épître-là, de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, les inconvertis avec les cupides, les ravisseurs avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, peut-être aller vivre dans un monastère quelque part. Et c'est pas ça le plan de Dieu. On ne peut pas être une lumière sans avoir de ténèbres autour de nous. Il faut être dans le monde, mais pas du monde. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, on parle dans une assemblée à des chrétiens concernant des chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, qui est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravissant, de ne pas même manger avec un tel homme. Là, on peut penser aux vieilles dénominations, n'est-ce pas? Les dénominations plus traditionnelles, les dénominations protestantes, avec leur inclusion de tous ceux qui veulent bien venir dans leur Église. Et comment ces choses-là sont tolérées, puis ils n'en font aucun cas. On va voir tout à l'heure le problème majeur avec ça. 1 Corinthiens chapitre 6. Alors que l'apôtre Paul est en train de parler
à ces Corinthiens-là, alors qu'il est en train d'aborder la question qu'ils étaient en train de s'accuser l'un l'autre, des chrétiens, devant des juges du monde. Il disait, voyons donc, vous êtes en train de vraiment agir d'une manière injuste devant Dieu. Puis là, il va dire au verset 9 d'un Corinthiens, chapitre 6, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Puis donc, dans votre conduite, vous agissez comme des gens inconvertis. Il dit, ne vous y trompez pas. La même exhortation qui est répétée ici. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les femmelettes, des hommes qui aiment mieux être une femme, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravissants, n'hériteront le royaume de Dieu. Il dit, gardez vos yeux ouverts, on ne tolère pas ça. Si c'est la conduite de la personne, on ne peut pas tolérer cela. Il dit, c'est lorsque vous étiez autrefois, avant Jésus, quelques-uns d'entre vous, gloire à Dieu pour le changement que le salut amène dans nos vies. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, on a une liste. 1 Corinthiens chapitre 6, on a une liste de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de leurs pratiques. Cherchez avec moi Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, Paul aborde la différence entre le vieil homme et le nouvel homme, entre la chair et l'esprit, entre des conduites coutumières pour l'inconverti, l'homme naturel, mais ensuite il va dire dans ces choses-là qui peuvent se produire dans notre vie, si ces choses-là sont habituelles et ça fait partie de notre style de vie, qu'à ce moment-là, il y a un gros problème. Parce qu'encore une fois, on agit comme des inconvertis. Galates chapitre 5, verset 19, « Or les œuvres de la chair du vieil homme sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, le manque de structure personnelle. On ne veut pas de limites, on ne veut pas de règles dans notre vie. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Remarquez, Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit dans son enseignement, peut-être dans cette lettre-là qu'il leur avait envoyée, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et là, le verbe commettre, le verbe faire ou commettre est au présent de l'indicatif. Ça, c'est le temps continuel. C'est une action qui est une réalité dans tous les jours de notre vie. C'est un style de vie. Puis là, on nous dit, ceux qui ne cessent pas de commettre de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Le docteur Albert Barnes. Ce passage de l'Épître aux Galates est plein d'avertissements effrayants à l'adresse de ceux qui se livrent à l'un ou à l'ensemble de ces vices. Paul, inspiré de Dieu, a solennellement déclaré que ces personnes ne peuvent être sauvées nécessairement si c'est leur style de vie, si c'est continuel, si c'est habituel. Ils sont bien dans cela. Ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux tels qu'ils sont sans l'œuvre transformatrice nécessairement de l'Évangile de Dieu. Puis là, je pensais à la thérapie de conversion. Puis ça serait idéal pour des gens comme ça, n'est-ce pas? Pour toutes ces personnes qui ont besoin de la nouvelle vie en Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ce soir pour débuter? On doit retenir que l'Église peut se tromper sur cette question. Faut-il ôter le méchant du milieu de nous? Elle peut se tromper. Puis encore une fois, quand c'est majeur, quand c'est visible, quand c'est public, quand ça affecte l'Église, là, il ne faut pas se tromper nous-mêmes, mais il faut accomplir la volonté de Dieu. On arrive à ça dans un instant. Et de même, ce soir, il faut réaliser que l'Église doit comprendre l'effet puissant du méchant dans la corruption de l'Assemblée chrétienne. Elle doit comprendre l'effet puissant du méchant dans la corruption de l'Assemblée chrétienne. Le méchant qui est toléré,
le méchant qui vient avec toutes les ruses de Satan, le méchant qui veut être une occasion de chute, un Balaam évangélique pour faire tomber les chrétiens et être une occasion de chute. Son pouvoir de perversion majeure sur l'œuvre du Seigneur, s'il n'est pas contré, puis on va voir ça tout à l'heure dans l'image biblique. Sa capacité de détourner le peuple de Dieu d'une bonne conduite et d'une bonne doctrine. Le danger réel qu'il peut venir qu'à détruire l'œuvre de Dieu dans l'assemblée s'il n'y a personne qui se lève contre lui. Là, je pense tout de suite à Apocalypse chapitre 2, l'église d'Éphèse. Jésus leur dit quoi? Bravo. Bravo, il y avait des faux apôtres, il y avait des méchants au milieu de vous, puis vous les avez testés, vous les avez reconnus coupables, puis ils avaient agi envers eux. Regardez dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, on l'a déjà cité. Nous, on va reculer un petit peu avant le verset 9 pour voir un peu plus le contexte. 1 Corinthiens, chapitre 5, puis vous allez remarquer l'image que Paul utilise ici, puis dans un autre passage. Puis c'est certain que je l'ai enseigné à plus d'une reprise, cette image-là de la puissance de cette corruption-là dans l'Église de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, pornéa, de la corruption sexuelle. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Là, en parlant des païens, on parle de la société corrompue à Corinthe, qui était connue là, pour son immoralité, qui était connue pour les prêtresses qui sortaient de leur culte, qui allaient trouver des jeunes hommes, puis ils partaient avec pour commettre le péché avec eux, puis c'était répandu dans la société, l'homosexualité et tout genre de corruption. Là, il a dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Puis là, alors que je lisais sur l'histoire du peuple grec, puis les lois à cette époque-là, c'était un crime majeur d'avoir de l'inceste avec quelqu'un de la famille. Puis juste en passant, c'est en train de changer dans différents pays à l'heure même. Il y a des nouvelles lois qui sont passées, je ne me souviens pas dans quel pays, mais dans quelques pays, pour permettre des relations d'inceste dans les familles. Pour les Corinthiens, dans la société de Corinthe, malgré toute la corruption, ils avaient des standards de moralité. Puis une chose qu'on ne faisait pas, c'est qu'il n'y avait pas de relation comme ça entre les membres de la famille. C'était un crime. Quelqu'un pouvait être jeté en prison à cause de ça. Puis là, regardez l'attitude des Corinthiens, verset 2, ils ne comprenaient pas l'impact que ça pouvait avoir. Il dit, « Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous êtes tellement fiers, tellement hautains envers cette situation-là, totalement séduits finalement par ce péché. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, le cœur brisé, le cœur là, vraiment contré en face du fait qu'il y avait une telle influence dans l'Assemblée, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, Paul dit, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui commet un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, donc avec l'autorité de Christ, la tête de l'Église, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair comme peine capitale sur son adultère. Que Dieu enlève sa main de protection sur ce chrétien-là, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Lui, il va mourir, mais il va quand même être sauvé et aller dans la gloire de Dieu. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, vous vous trompez royalement. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain? Ça, c'est l'image de la corruption dans l'Église de Jésus-Christ. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il dit, vous ignorez cette réalité spirituelle. Vous ignorez l'impact que ces choses-là peut développer avec le temps dans l'Église. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé dans votre position. Vous êtes sauvés, vous êtes purs. Maintenant, dans votre pratique, il faut l'être aussi. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité.
le pasteur MacArthur, les Corinthiens étaient tellement arrogants et charnels qu'ils excusaient même cette méchanceté extrême. Dans les Écritures, le levain est utilisé pour représenter une influence majeure. Dans la plupart des cas, une mauvaise influence sur le cœur de l'homme. Lorsqu'il est toléré, le levain du péché imprègne et corrompt toute l'Église locale. En fait, ça corrompt même toute une dénomination. Puis on voit des dénominations qui sont rendues mortes, des dénominations qui sont totalement dans le péché, totalement éloignées de la volonté de Dieu, qui vont célébrer des choses qui sont totalement abominables pour Dieu. Et pourtant, ils le font à cause de cette influence. Le pasteur Charles Spurgeon spécifie, le péché est ce levain amer qui doit sortir du cœur de celui qui connaît réellement Jésus comme sauveur. L'apôtre Paul expose cela en détail ici dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Ce levain est une chose qui se propage, et si on le tolère et qu'il en reste même juste un peu, il va se multiplier rapidement et affecter toute l'Église chrétienne. Une autre Église, comme exemple, qui n'avait pas veillé sur son troupeau, est l'Église de la Galatie ou les Églises de la Galatie. Cherchons l'Épître aux Galates au chapitre 5. L'Épître aux Galates au chapitre 5. Puis là, ici, c'est pas autant dans le sens moral, dans le sens de la pratique, mais plutôt au niveau doctrinal, au niveau des croyances dans l'Église. J'aime beaucoup ça en anglais quand on a cette expression-là, « Doctrine matters ». Doctrine matters. La doctrine est importante dans l'Église locale. La tolérance de mauvaises influences doctrinales qui avaient complètement corrompu le cœur des Galates en face même de vérités aussi fondamentales que l'Évangile de Dieu. Là, on voit comment c'est puissant. Avant d'aller dans le chapitre 5, regardez juste dans le chapitre 1, comment Paul aborde ce grand thème de l'Épître aux Galates. Toute l'Épître, c'est pour redresser ces fausses croyances-là qui avaient totalement détourné l'Église chrétienne ou les Églises chrétiennes. Verset 6 dans Galates chapitre 1, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Est-ce que c'est la pratique normale de l'Église chrétienne de passer à un autre évangile? Dites-moi. Non. Non, pas du tout. Est-ce que c'est ce qu'on s'attend d'une Église qui est fidèle à la parole de Dieu? De mettre de côté le message de l'Évangile? Pas du tout. Verset 7, il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, il y a seulement un évangile, un seul moyen de salut, une bonne nouvelle. Mais il y a des gens qui vous troublent et que vous tolérez nécessairement et qui veulent altérer l'Évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel même annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, voué à la destruction. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, voué à cette destruction du jugement de Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu dans le ministère chrétien? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Puis une telle corruption du message de l'Évangile ne viendra pas d'un bon ouvrier. Loin de là. Ça va être un ouvrier qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mais regardez maintenant dans Galates chapitre 5, comment cette corruption-là s'est développée dans les églises de la Galatie. Galates chapitre 5, à partir du verset 7. Galates 5 au verset 7. Paul dit, vous courriez bien. Donc l'image des compétitions, l'image des coureurs dans la grande course qui nous est ouverte. Puis il dit, vous avez bien commencé, puis vous courriez bien, ça allait bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est pas de Dieu. Si quelqu'un nous détourne de la parole de Dieu, si quelqu'un nous détourne de la saine doctrine des Écritures, puis là il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte.
lorsqu'on donne aux malins accès à l'assemblée chrétienne, lorsque les fausses doctrines sont tolérées parmi les croyants, lorsqu'on refuse d'ôter le méchant du milieu des enfants de Dieu, et dire un peu de levain, il dit c'est ça qui s'est produit, a fait lever toute la pente, puis là c'était tout contaminé. Même le salut de Dieu était remis en question à cause de ces mauvaises influences-là. Verset 10. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, Dieu va vous éclairer. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, oups, là j'ai quelque chose qui me manque ici. Si je prêche encore la circoncision, là, c'est pas marqué, mais je pense que c'est ça que ça dit. Pourquoi suis-je encore persécuté? C'était un des éléments des judaïsants, prêchait la circoncision comme rite pour rentrer dans le judaïsme. Il dit, le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? C'est ce qu'il avait dit. Il y a des gens parmi vous qui vous troublent quant à l'évangile de Dieu. Qu'ils soient retranchés, ces gens-là. Le pasteur Carson, les judaïsants avaient fait trébucher les Galates d'une manière incroyable. Leur enseignement avait agi comme du levain et il était incompatible avec l'appel de Dieu. Paul voulait que de telles influences soient jugées de la part du Seigneur et qu'elles soient éloignées de l'Église chrétienne une fois pour toutes en Galatie, afin qu'enfin ils puissent revenir à leur bon sens, se délivrer des pièges du diable et accomplir la volonté de Dieu. Alors ce soir, l'Église peut se tromper dans sa perspective des méchants parmi ses rangs. C'est clair dans les Écritures. On peut avoir tellement de compassion, on peut tellement vouloir recevoir tout le monde, on peut tellement être tolérant, puis avoir cette inclusion-là dans nos cœurs, qu'on fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. L'Église, deuxièmement, peut oublier l'influence puissante du méchant sur le troupeau du Seigneur. Ne pas réaliser que c'est un combat spirituel, on vient d'ouvrir tout grand la porte aux malins pour venir influencer l'Église de Jésus-Christ. Puis dernièrement, ce soir, l'Église doit agir fermement envers les fâcheux chrétiens qui affectent l'œuvre de Dieu. L'Église doit agir fermement envers ses faux frères. On l'a vu dans le chapitre 1 de l'Épître aux Galates, lorsque Paul déclara la condamnation d'une telle influence, verset 8, et dit, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, et nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, il n'est pas le bienvenu certainement. S'il est sous le jugement de Dieu, si la condamnation de Dieu est là sur lui à cause de cette mauvaise influence. » Dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 1, on nous dit que comme dans l'Ancien Testament, il y a eu des faux prophètes, il y aura aussi de faux enseignants au milieu de l'Église chrétienne. On nous dit qu'à cause de leur influence, beaucoup vont les suivre dans le dérèglement. La voix de la vérité va être calomniée à cause d'eux. Puis là, on nous dit, et la condamnation est là, puis les attend pour les punir à cause qu'ils ont influencé l'Église de Jésus-Christ. Regardez dans le chapitre 5 au verset 12. Juste pour nous rappeler dans Galates 5, verset 12, on nous dit, « Puisse-t-il être retranché? Voilà le plan de Dieu. Ceux qui mettent le trouble parmi vous. » Enlevez du milieu des chrétiens, enlevez de cette influence dans l'Église de Jésus-Christ. Puis là, on revient dans 1 Corinthiens chapitre 5 pour compléter la réflexion de Paul concernant ce qui s'était produit à Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 11. « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravissant. » Puis on se souvient, c'est plus au niveau des pratiques de la moralité chrétienne, de ne pas même manger avec un tel homme, d'être prêt à se séparer pour le bien de cette personne. Verset 12. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, des inconvertis, puis leur conduite? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? » Puis dans les premiers versets, Paul dit, « J'ai déjà jugé une telle personne. » Ah, mais la Bible nous dit, « Tu ne jugeras point. »
oui, si la conduite est là et c'est contre la volonté de Dieu, Dieu nous dit qu'on doit juger. Puis c'est notre responsabilité. On ne parle pas là, de l'attitude du cœur et les motivations. On parle de conduites qui sont clairement contre la volonté de Dieu. Et dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Puis le grand trône blanc, il va être là pour ça. Puis il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Comme un pasteur qui a fait comme commentaire en dessous de ce titre-là que j'avais mis, il dit, c'est facile de répondre à la question. Puis là, il a dit, 1 Corinthiens 5,13 nous le dit, qu'il faut ôter le méchant du milieu de vous. Dans 2 Thessaloniciens 3,14, dans un autre cas de corruption, cette fois dans l'église des Thessaloniciens, Paul demande aux chrétiens fidèles de se détourner de ces mauvaises influences-là dans l'église, de ceux qui refusaient de suivre finalement la parole de Dieu. Puis il leur dit dans 2 Corinthiens 3,14, n'ayez point de relation avec eux. N'ayez point de relation. C'est assez dur quand ils continuent à venir à l'Église de ne pas avoir de relation. Donc, on parle vraiment de l'excommunication, on parle vraiment de chasser ces gens-là, ces mauvaises influences. Restez loin de tels chrétiens, qu'ils ne soient pas vos amis intimes. Ne maintenez pas des contacts avec eux. Laissez le Seigneur faire son œuvre dans leur vie, surtout s'ils sont vraiment ses enfants. Dieu va les châtier. L'Église ne doit pas se tromper elle-même sur la question d'ôter le méchant du milieu de ses rangs. C'est dramatique lorsqu'elle le fait. Elle doit être consciente de l'effet puissant du mal parmi son troupeau. Et elle doit agir pour le bien de tous en enlevant de telles influences malsaines, afin de préserver l'œuvre du Seigneur et la pureté qu'il désire dans son Église bien-aimée. Ôtez le méchant du milieu de vous. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, encore une fois, on te remercie pour le manuel de vie. On te remercie parce que tu l'as inspiré. On te remercie, Seigneur, pour les instructions que tu nous donnes, les exemples que tu nous donnes, ces épîtres extraordinaires de Paul et des autres serviteurs du Seigneur qui nous montrent vraiment comment l'Église chrétienne doit se comporter. Et cette image du levain, le levain qui pouvait être positif dans certains cas, mais le levain qui bien souvent, dans la loi et dans le Nouveau Testament, représente un péché qui vient corrompre ton œuvre et qui vient affecter ta volonté parmi ton peuple. Alors, Père Céleste, quand ça arrive, donne-nous des anciens, puis donne-nous des chrétiens matures, des colonnes dans l'Église de Jésus-Christ qui vont détecter rapidement quand il y a ces péchés majeurs, Seigneur, qui te discréditent et qui déshonorent ton évangile, afin qu'on ne tolère pas ces choses-là, qu'on ne soit pas des pharisiens chrétiens, qu'on n'ait pas une attitude hautaine, qu'on soit humble, mais en même temps qu'on soit ferme pour accomplir ta volonté, pour ôter le méchant du milieu de nous. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.